J'ai une question de Sabine, auxiliaire de vie en Gironde, qui me dit: J'ai bien remarqué que mon bénéficiaire manque d'appétit, maigrit et se renferme sur lui-même, tous les signaux donc que tu as évoqués. Mhm. Comment l'aider, sachant que je ne suis pas non plus top chef? Eh bien, merci Sabine pour cette remarque et cette question. Oui, en effet, il faut pas, faut vous rassurer, hein, vous n'avez pas besoin d'être top chef pour améliorer le quotidien de vos bénéficiaires. Et puis, vous pouvez faire ça, et ça vous ne prend pas tant de temps que ça. Par exemple, c'est juste utiliser, au lieu d'utiliser une assiette lambda, blanche, qui ne va pas attirer l'attention et éveiller l'appétit, bah, peut-être demander s'il n'y a pas une assiette du service qui peut être utilisée, service de mariage par exemple, pourquoi pas. Ça va peut-être lui donner envie, le goût de manger. Et puis alors, ce qui est important, c'est si elle a du portage de repas, c'est d'éviter de laisser dans les barquettes, hein, parce qu'une barquette, ça n'est pas appétissant, hein, ça vous pouvez le concevoir, hein. Donc c'est très simple, vous videz en fait le repas et vous le proposez dans une belle assiette ou dans un contenant agréable. Et puis aussi rehausser le goût avec des épices que vous allez trouver dans les placards, des aides culinaires, des aromates, de la moutarde, etc. Et ça va leur permettre d'avoir un peu plus d'attrait, hein, pour manger. Et puis alors après, si vous avez constaté, on vous a dit que la personne avait vraiment une dénutrition, eh bien il va falloir enrichir l'alimentation. Et le mieux, c'est avec des produits de consommation courante pour augmenter la saveur et l'appétit. Ça va être par exemple du lait en poudre, du fromage râpé, faire des petites préparations à base d'œufs, du beurre, de la crème fraîche. Enfin, ça peut être aussi l'objet, Charlotte, d'un prochain webinaire où on pourra rentrer dans le détail sur des petites recettes que l'on pourrait faire. Super. Et j'ai entendu parler de CNO, compléments nutritionnels oraux. Comment conseilles-tu de les utiliser? Alors, bah, le CNO, hein, c'est un complément. Donc, comme dit complément, il faut le donner en dehors des repas. Ça ne doit pas être donné à la place du repas. Et il faut absolument que ce produit soit le plus varié possible, c'est-à-dire soit le donner sous forme de crème dessert, le lendemain, pourquoi pas sous forme de boisson lactée ou de boisson enrichie en fruits. Et donc, ça va permettre, en fait, le plus possible de varier en variant. Vous aurez plus de chances que ces produits soient pris. Ce sont des produits très intéressants au niveau nutritionnel, mais pas toujours bien tolérés en termes de goût par les personnes âgées. D'où l'intérêt de bien enrichir l'alimentation déjà en premier. Et de les donner en complément et pas en remplacement d'eux. Voilà, exactement. En tout cas, merci Annie-Pierre, c'était super clair. Merci Si à on doit toi. résumer, si on doit résumer ce qu'on a vu, c'est qu'il est très important de surveiller l'alimentation de ses bénéficiaires, car avec l'âge, le besoin en protéines augmente et n'est pas toujours satisfait. Si vous remarquez que votre bénéficiaire perd du poids, vous savez maintenant que les conséquences peuvent être graves, aussi bien sur le plan physique que psychologique. C'est un cercle vicieux qui s'installe et heureusement, en observant vos bénéficiaires, vous pouvez détecter la dénutrition rapidement et plus vite elle est repérée, plus vite vous pouvez agir avec des choses très simples, rehausser le goût avec des épices, utiliser une belle assiette et une belle décoration de table ou proposer des recettes enrichies avec des aliments qu'on a tous dans son frigo. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Bravo vraiment pour ce que vous faites et merci pour ce que vous faites. Si vous voulez rejoindre la communauté des auxiliaires de vie passionnés, vous pouvez scanner le QR code, c'est gratuit et vous retrouverez des missions en agence ou en CESU, de la formation, des conseils et vous pourrez échanger avec une communauté bienveillante. Si vous voulez en savoir plus sur la nutrition, n'hésitez pas à contacter et à poser toutes vos questions à Annie Pierre at melianutrition@gmail.com. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.